Non, s'il te plaît, ma sœur. Mère ne sera pas contente de toi. Mes cheveux, si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera. La forêt t'a béni avec ses enfants. Merci, grande mère de la forêt. Amara tomba à genoux. Être prête à quoi? Elle pleura. Que va-t-il arriver à mes enfants? S'il te plaît, attends. Mais Alia était partie. Amara se tenait là, tremblante, serrant Nina et Nunu contre elle, ne sachant pas si tout cela était réel. Les bébés riaient. Amara sourit à travers ses larmes. Vous êtes toutes les deux à moi maintenant. Peu importe ce qui arrivera. 18 ans, c'est long. Nous affronterons tout ensemble. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Amara sortit de la forêt avec de l'espoir. Nina et Nunu grandirent plus vite que tous les enfants qu'Amara avait jamais vus. On aurait dit que c'était hier quand elles étaient de minuscules bébés aux boucles blanches et dorées, dormant paisiblement dans les bras d'Amara. Maintenant, c'étaient de jolies petites filles avec des cheveux qui brillaient au soleil. Amara s'assurait que personne ne touche jamais leurs cheveux, même pas les femmes du village. Les villageois murmuraient souvent « Qu'ont donc les cheveux de ces enfants? Pourquoi leur mère les protège-t-elle comme si sa vie en dépendait ?» Mais au fond de son cœur, Amara savait que c'était le cas. Les cheveux de Nina et Nunu n'étaient pas comme ceux des autres enfants. Amara ne voulait jamais prendre de risques. Elle se souvenait de l'avertissement d'Alia chaque jour. Et à mesure que Nina et Nunu grandissaient, des choses étranges commencèrent à se produire autour d'elle. Un matin, Amara se réveilla avec un terrible mal de tête. Son corps lui faisait mal, sa tête battait. Elle était trop faible pour se lever. Elle était allongée sur le lit en tremblant. Nina monta sur le lit et toucha le visage de sa mère. « Maman, ne pleure pas, » dit-elle doucement. « Tu iras bien. » Elle posa sa petite main sur le front d'Amara. Une lumière chaude et douce brilla de sa paume. En quelques minutes, le mal de tête d'Amara disparut. Sa force revint. Elle se redressa soudainement, sous le choc. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Nina se contenta de sourire. « Tu vas mieux maintenant, maman ?» Nina la serra fort dans ses bras, tout son corps tremblant. « Je t'aime tellement, mon enfant !» dit Amara joyeusement. Nunu se tenait derrière elle et dit doucement « Maman, tu ne m'aimes pas ?»« Bien sûr que si. Viens ici, » répondit Amara. Elle les serra toutes les deux, très fort dans ses bras. À partir de ce jour, Amara sut que ses enfants étaient spéciaux. Mais au lieu de la joie, la peur entra dans son cœur. Que leur arrivera-t-il en grandissant? À mesure que les enfants grandissaient, elles se firent des amies. Elles avaient 3 amies proches dans le village, Mia, Lovette et Rose. Elles grandirent ensemble. Elles riaient ensemble. Elles allaient au ruisseau chercher de l'eau et du bois de chauffage ensemble. Elles partageaient des secrets sous l'oranger près de la maison d'Amara. Contrairement aux autres enfants, elles n'avaient jamais peur de leurs cheveux. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas d'amertume. Seulement une amitié pure. Un jour, Nunu leva les yeux vers sa mère et dit calmement « Maman, une forte tempête arrive aujourd'hui.